Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 1600 élèves de l'IFEF ont débuté ce jeudi 6 juin leur examen de validation après 3 années de formation en pâtisserie ou encore en couture. Les épreuves lancées à Port-Bouët se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Face à la presse, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a présenté ce jeudi le potentiel et les perspectives du secteur en Côte d'Ivoire. C'était à la tribune du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et puis à qui la faute après l'effondrement partiel d'un immeuble dans la commune de Cocody mardi, lors des architectes et la Chambre des ingénieurs étaient sur le site ce jeudi pour déterminer les responsabilités. Après avoir bénéficié durant 3 ans d'une formation en pâtisserie et en couture, plus de 1600 auditrices de l'IFEF, les instituts de formation et d'éducation féminine sont depuis ce matin en composition pour la validation de leur cycle de formation. Les épreuves ont été lancées à l'IFEF de Port-Bouët, comme nous le rapportent Nadja Edja et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Institution de formation et d'éducation féminine de Port-Bouët. Ce centre accueille les candidats de la session 2024 des examens de fin d'année des IFEF. Après vérification de leur identité à l'entrée des salles, les auditeurs peuvent s'installer pour affronter les épreuves. Je me sens bien, je suis contente de venir participer à l'examen de fin de formation des IFEF. Je suis prête, nous sommes prêtes. Cet examen concerne 1635 auditeurs des institutions de formation et d'éducation féminine sur l'ensemble du territoire national et vont se dérouler sur 2 jours dans 24 centres. L'année dernière, nous avions 20 centres. L'engouement étant, cette année, nous avons ouvert 24 centres. Vous comprenez qu'il y a de l'engouement autour de ces formations-là. Et ces formations visent vraiment l'autonomisation de la femme, puisque dès qu'elles sortent, elles sont capables d'aller dans les boulangeries, dans les hôtels et s'installer à leur propre compte dans des centres de couture où même elles-mêmes peuvent donner des formations de couture. On dit bien que ce sont des centres de formation destinés aux femmes, mais nous comptabilisons aujourd'hui 15 hommes parmi ces filles. Sur les 1635 candidats cette année, 1325 composent en pâtisserie, 157 en couture enfant et 153 en couture adulte. Après la composition, le dépouillement et la correction des sujets, la proclamation des résultats est attendu pour le 9 juillet 2024. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était à la tribune du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale ce jeudi. Face aux journalistes, Mamadou Sangafoua Koulibaly a fait le point du potentiel minier, énergétique et pétrolier de la Côte d'Ivoire, ainsi que les défis et perspectives de ce secteur. Les détails de Pierre Dipomélin et de Zécré Joseph. Auditorium de la primature. Le ministre Sangafoua Koulibaly, face aux journalistes à la tribune du CICG, dénommait les rendez-vous du gouvernement. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, dans son propos liminaire, a dit le potentiel de l'industrie extractive de la Côte d'Ivoire avec les récentes découvertes minières et pétrolières. Les récentes découvertes, aussi importantes soient-elles, semblent négligeables par rapport à celles que nous espérons dans les années à venir. Mais d'ores et déjà, sur la base des réserves actuelles, notre pays pourra devenir exportateur net de pétrole brut à l'horizon 2030 et intégrer, s'il le souhaite, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP. Je suis heureux de vous informer que les indices probants indiquent que la moitié ouest et le nord-est de notre pays regorgent de minerais stratégiques et critiques. L'un des défis de l'industrie extractive en Côte d'Ivoire, selon le ministre Sangafoua, reste l'implication du secteur privé et sa capacité à lever des fonds pour investir dans le secteur. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est comment favoriser l'éclosion d'un secteur privé dynamique, capable de lever des financements et d'investir dans le secteur. C'est l'objet de la loi sur le contenu. Et sous les instructions fermes du président de la République qui tient vraiment à faire des champions nationaux, nous avons attribué pour la première fois des blocs à des nationaux. Le ministre Sangafoua est revenu sur les causes de leur paillage clandestin. Pour lui, la flambée du coût de l'or, dont le gramme est estimé à près de 40 000 francs CFA, et le fort potentiel du sous-sol ivoirien suscitent la pratique illicite
de certains orpailleurs. Comme solution, il faut, à côté des grands groupes, octroyer des permis à de petits exploitants afin de mieux encadrer leurs activités, mais surtout sévir contre les pratiques illégales, dangereuses non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Et puis l'Ordre des architectes et la Chambre des ingénieurs sur le site de l'immeuble partiellement effondré à la Riviera Palmeraie qui a engendré la mort d'une personne avant-hier. Une visite de terrain qui avait pour objectif de comprendre les dysfonctionnements qui ont causé ce drame mardi. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Kim Moeric. 2 jours après l'affaissement de l'immeuble de 3 niveaux, qui a fait un mort à la Riviera Palmeraie, le président de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire et celui de la Chambre des ingénieurs conseillent sur les gravats à la recherche des réponses aux questions qu'ils se posent, notamment les dysfonctionnements à la base de cette catastrophe. Quand on regarde au niveau technique, il y a effectivement des problèmes. Il y a certaines dispositions qui devaient être prises auparavant avant de faire. Mais pour tirer une conclusion définitive, il faut avoir tous les éléments en main, au niveau des essais de sol, des calculs de structure, comment il était prévu de stabiliser les constructions à voisinance, etc., etc. Nous avons cherché à voir d'abord s'il y avait effectivement un architecte qui était associé à ce projet, ce qui est le cas, et nous avons entendu cet architecte. Donc nous avons eu un certain nombre d'informations que nous sommes venus recouper sur le terrain pour voir si effectivement, dans le processus de mise en œuvre d'un projet de ce type, si toutes les différentes étapes ont bel et bien été suivies et qu'est-ce qui n'a pas marché, où le dysfonctionnement est apparu pour que nous arrivions à avoir cet affaissement du bâtiment. Le président de l'Ordre des architectes a invité encore une fois les maîtres d'ouvrage à se faire encadrer par des techniciens, notamment un bureau d'études, des architectes et des ingénieurs dans la conduite de leurs projets, afin de minimiser, sinon éviter ce type de drame, coûteux en finances et pour le cas échéant, en vie humaine. L'application effective des cadres pour aller vers la norme paritaire de l'Union africaine, c'est le thème de la conférence de presse organisée ce jeudi 6 juin par l'organisation Wildaf Afrique de l'Ouest. C'était au Grand Hôtel d'Abidjan Plateau en présence de Myriam Touré, Moussa Nikema et de Kimo Eric. Porter la participation politique des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest à 50% d'ici 2030, c'est l'objectif recherché par l'organisation Wildaf-AO, engagée pour la défense des droits des femmes. D'où la conférence de presse tenue autour du thème « L'application effective des cadres pour aller vers la norme paritaire de l'Union africaine ». Il appartiendra à Wildaf aujourd'hui de faire en sorte, avec les autres organisations membres, de faire inculquer la culture politique déjà auprès des jeunes filles, que dès l'adolescence, les filles soient disposées au leadership politique. Nous allons engager ce chantier important qui est de faire en sorte que les femmes soient mieux armées donc pour entrer en arène politique. Lors des échanges, les intervenants ont souligné l'importance d'une mise en œuvre rigoureuse des cadres législatifs existants pour atteindre cet objectif ambitieux. Il faut qu'il y ait une effectivité de toutes les initiatives et des normes qui ont été prises en la matière. Et cette faible participation a amené le Wildaf Afrique de l'Ouest à initier la présente mission pour booster la participation des femmes en politique. En plus de cette conférence de presse, l'organisation entend poursuivre le plaidoyer auprès des autorités et structures compétentes afin de faire du respect des droits de la femme une réalité. Dans son ambition de croître le nombre des femmes en politique sur le continent, Wildaf-AO a lancé un mouvement d'action et de solidarité baptisé « 50% aussi pour elles ». La 5e édition des BRVM Awards a démarré aujourd'hui. Cette première journée a été marquée notamment par des panels portant sur plusieurs thématiques en lien avec la transition numérique et écologique ainsi que l'intelligence artificielle. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konan. Cadre d'échange des acteurs du marché financier régional de l'UEMOA, les BRVM Awards se positionnent aujourd'hui comme l'événement majeur de l'écosystème boursier de la sous-région. Il contribue au développement et au rayonnement de la zone UEMOA. Pour cette édition 2024, le contenu de l'événement a été renforcé avec l'introduction de tables rondes, le tout autour d'un thème au centre des préoccupations des acteurs du marché financier, à savoir la technologie, au cœur des marchés de capitaux,
Quels enjeux pour l'actionnariat populaire? C'est un thème d'actualité dans un contexte où le monde a amorcé depuis la dernière décennie une 4e révolution industrielle qui se caractérise par un ensemble de technologies combinant les mondes physiques, numériques et biologiques qui ont tendance à impacter toutes les disciplines, les économies et les industries. Au nombre des communications qui figurent à l'agenda de cette rencontre, on note la conférence introductive animée par le commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines de l'énergie et de l'économie numérique de l'UEMOA, qui a porté notamment sur le thème « Transition numérique, transition écologique et deep tech, l'UEMOA au rendez-vous de l'innovation ». La transition écologique, elle est liée à la transition énergétique. Donc nous, à l'UEMOA, nous disons, on fait attention. On a un programme énergétique sous-régional qui s'appelle la stratégie de développement des pôles énergétiques, en abrégé SDPE, qui fait 7 500 milliards de francs CFA et qui vise à relever le niveau de l'électrification de 50% à 99% d'ici 10 ans. Le programme énergie que nous mettons en place a un lien étroit avec le numérique. Parce que vous ne pouvez pas faire ça à la main. Vous êtes obligé d'utiliser du numérique, de l'informatique, de l'Internet, ainsi de suite. La deuxième journée sera marquée entre autres par la conférence inaugurale du Premier ministre Lionel Zinsou, ancien chef du gouvernement de la République du Bénin. Nous sommes en fin d'année et la direction régionale Abidjan Sud de l'Éducation nationale profite pour récompenser les meilleurs acteurs dans les résultats scolaires. Ce jeudi, elle a donc initié une journée d'excellence et de distinction pour récompenser élèves et enseignants de l'inspection de l'enseignement scolaire et préscolaire de Vridi, comme nous le rapporte Mousseni Kema et Cheikh Bleu dans ce reportage. Performance obtenue par la direction régionale Abidjan Sud de l'Éducation nationale. L'inspection de l'enseignement préscolaire et scolaire de Vridi a initié la journée d'excellence et de mérite. Cette cérémonie était pour nous l'occasion, dans un premier temps, de remercier tous les acteurs du système éducatif à Vridi. Et puis ensuite, c'était emboîter le pas à Madame le ministre dans la promotion de l'excellence. C'est clair que l'année prochaine, c'est encore rehausser le niveau et puis pourquoi pas atteindre les 95%. À l'honneur, les meilleurs parmi les élèves et le personnel d'encadrement. Je vais en 6e avec 161,24 points. Ça me fait plaisir, je me sens bien. Je voudrais remercier mon créateur et tous ceux qui m'ont accompagné. Je vais travailler dur pour rester toujours la meilleure. En me donnant cette distinction, c'est une manière de me booster encore au travail, à faire mieux que ce que j'ai fait cette année pour garder toujours le cap. Pour les responsables de la direction générale, c'est aussi un appel à l'amélioration continue dans les résultats scolaires. Cette organisation entre dans le cadre du programme de Madame le ministre, le professeur Maria Toukone, qui œuvre pour l'excellence. Donc, il nous demande de prôner l'excellence à travers ces journées d'excellence qui se préparent depuis la rentrée scolaire jusqu'en fin d'année pour avoir de meilleurs résultats. L'impact de cette belle cérémonie, c'est d'abord la motivation. Vous voyez que les enfants, les meilleurs élèves dans toutes les disciplines ont été célébrés aujourd'hui avec des prix. Cela va motiver nos enfants à aller dans le sens de la qualité. Au-delà de la qualité, les résultats suivent. Ces awards ont été aussi l'occasion d'inviter l'ensemble des acteurs de la direction régionale à garder le cap et améliorer les résultats scolaires pour les années à venir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant sans réserve. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.